Bienvenue à notre émission Nollywood TV. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et ce que vous faites d'abord? Alors, je m'appelle Gérard Marion et je suis depuis 1996 directeur d'un festival de cinéma d'Afrique à Besançon, dans la ville natale des frères Lumière et de Victor Hugo, à l'est de la France, qui s'appelle Lumière d'Afrique. Et Lumière d'Afrique, c'est du cinéma bien évidemment, mais c'est dans le vocable culture et cinéma. Donc c'est aussi de la musique, de la littérature, de la déclinaison pour le jeune public. Et puis chez nous, on a sur le festival qui est organisé de manière différente, parce qu'il n'y a aucun festival qui fonctionne de manière identique. Il y a 3 compétitions, long métrage de fiction, court métrage de fiction et documentaire. Et puis à côté, il y a ce qu'on appelle un panorama. Et puis il y a une section qu'on appelle migration. Donc c'est important aussi de se rappeler pourquoi le continent africain est aussi important et pourquoi les migrations ne sont pas un problème, mais souvent une chance et une force. Et vous êtes ici aujourd'hui à Nollywood Week, vous étiez là aussi l'année dernière. Pourquoi vous venez à chaque fois à Nollywood Week? Alors, quand on prépare un festival, l'important, surtout sur le festival de Besançon qui s'appelle Lumière d'Afrique, c'est d'avoir un panorama de l'ensemble de la création du continent africain. C'est Alger, Le Cap, Antananarivo, Yaoundé, donc le cinéma arabophone, lusophone, francophone et anglophone. Et la difficulté souvent du cinéma du Nigeria, c'est qu'il ne s'exporte pas. Je m'explique, c'est que les réalisateurs ou producteurs n'ont pas compris l'importance de sous-titrer les films en français pour qu'on puisse le voir et qu'il puisse être perçu par le grand public. Et la chance ici avec Serge Coué et son équipe que je salue, c'est que je viens avec plaisir voir tout le travail qu'ils ont fait sur les films qu'ils ont identifiés et surtout un travail de sous-titrage. Alors je n'étais pas là à la première édition, j'avais vu la première édition et j'avais invité Serge qui était venu à Besançon nous expliquer Nollywood, parce qu'on sait depuis peu de temps, Madame l'ambassadrice du Nigeria en France l'a expliqué à la soirée d'ouverture hier, c'est que ça y est, Nollywood a dépassé en termes de production Hollywood. Donc on pourra dire maintenant que dans les productions cinématographiques mondiales, il y a Bollywood, l'Inde, Nollywood, le Nigeria et Hollywood. Et donc c'est important qu'on puisse découvrir cette cinéphilie, cette cinématographie qui est audacieuse, importante, pertinente. Et c'est vrai que le travail qui est fait ici à Nollywood Week, c'est... Alors je ne sais pas si on peut parler d'un écrémage, mais c'est identifié parce qu'il n'y a que 7 films qui sont proposés, 7 films qui ont ce message universel, qui ont cette qualité d'interprétation, de scénario, de montage, de cadre. Et puis la chance effectivement c'est qu'ils sont sous-titrés français, donc je viens modestement faire mon marché pour proposer peut-être 1, 2 ou 3 films dans la compétition et dans la proposition de Lumière d'Afrique en novembre prochain. Alors Lumière d'Afrique cette année c'est quand? On va parler du programme. Alors Lumière d'Afrique c'est du 9 au 17 novembre, c'est toujours la 2e semaine de novembre, c'est 10 jours pleins. Alors la programmation des longs métrages de fiction, on est en phase d'appel à projet, donc je peux pas dire les choses. L'année dernière on avait vu à peu près 60 films, pour n'en retenir que 10 en compétition. C'est pas qu'on soit exigeant, c'est qu'il faut qu'on ait un panorama large. Et puis ce qui est important, c'est que ce sont des films de production de moins de 2 ans, tournés sur le continent africain